Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle pioche à lire, mais pour un petit challenge qui s'intitule Lisons le Wokistan. Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'aurez vu dans l'intro et dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite pioche à lire pour le mois de juin, ce mois des fiertés. Notre très cher ami Benjamin sur Instagram, c'est les mots magiques. Je vous mets bien évidemment dans la description son Instagram, n'hésitez pas à aller voir, a lancé un challenge pour ce mois des fiertés dans le but qu'on lise des lectures engagées. Ça aborde le genre, la sexualité, mais aussi la couleur de peau et tout ça. Et c'était vraiment, vraiment très chouette. Le challenge s'intitule Lisons le Wokistan. Voilà, très clairement, c'est totalement ma vibe, c'est totalement ce qu'on peut lire, enfin ce que je peux lire tout au long de l'année. Donc clairement, ce challenge m'a grave hypé et j'ai assez réfléchi pour faire une pile à lire. Très honnêtement, tous ces livres me font envie, donc il n'y a pas de souci. Il y a 9 catégories, 9 comme ça, pas 9 comme ça, 9 comme ça catégories, dont une Joker que je remplirai à la fin. Voilà, c'est un challenge assez libre. On lit ce qu'on veut, soit de l'imaginaire, soit de la science-fiction, soit de la fantasy, du moment que ça rentre plus ou moins dans les cases. Le but étant de lire des livres qui mettent en avant soit une minorité, soit quelque chose qu'on ne veut pas partout ou pas assez représenté dans la littérature. La première catégorie s'intitule Forte comme une Amazone avec les mots-clés féministe, sororité, female empowerment et female rage, qui sont des thématiques que moi j'affectionne aussi beaucoup. J'ai décidé de mettre Les Orageuses de Marcia Burnier, c'est aux éditions Cambourakis, qui m'a très gentiment été prêté par Emmeline. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, de le découvrir. Il est tout petit, ça va se lire assez rapidement. Je n'ai pas très envie de lire le résumé parce que, en gros, tous ces livres, je vais les lire très bientôt, mais faut sachez, j'allais dire, il faut savoir que ça parle évidemment de féministes, de ce que j'ai compris au vu du résumé et de si mes souvenirs sont bons de ce que les filles ont dit. Et je sais que Emeline a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, il n'y a pas de raison. La deuxième catégorie s'intitule Pas tous les hommes, mais que des hommes. Et pour les mots-clés, c'est patriarcat, misogynie et VSS. Moi, j'ai décidé de lui mettre ma lecture en cours, qui est en cours depuis le Salon de l'Ouest Hurlant. C'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme aux éditions Cambourakis. J'ai l'impression que je pense qu'elle va sponsoriser cette maison d'édition, la vidéo, que j'ai commencé, que je trouve dès les premières pages, j'ai été très conquis par la plume, par l'univers et tout ça, mais je l'ai peut-être lu ou commencé à un moment où j'étais très fatigué. J'ai l'impression qu'il faut être assez posé, assez ancré dans le truc pour bien, voilà, je ne sais pas trop, donc à voir, je vais continuer, parce que j'aime beaucoup. J'ai lu 70 pages sur, je crois qu'il en fait un peu plus, ouais, un tout petit peu plus de 300. Donc clairement, voilà, il est temps qu'il sorte, il est temps qu'il termine. Voilà, pareil, les copines ont beaucoup aimé, donc voilà. Euh, on parle, j'allais dire, je vous fais j'allais dire, je vous fais un petit résumé, mais très honnêtement, je préfère pas relire le résumé, je préfère continuer à le lire. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. La troisième catégorie, c'est Love is Love, avec de la représentation LGBTQIA+, aro-romantique, et c'était avec l'homophobie ou asexuel et tout ça. J'avoue que j'avais pas énormément de livres encore dans ma pile à lire qui pouvaient correspondre. Après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres livres à lire, mais j'ai décidé de mettre La fin des monstres, non pas La fin des monstres, Joli Joli Monstre, de Julien Desfrec, l'ami aux éditions Belfond. Je sais qu'il est en format poche, mais que moi j'ai acheté en d'occasion, et je mets bien la couve comme ça, je la trouvais jolie, qui va parler de drag queen. C'est vraiment très très chouette. Certains disent qu'on est des monstres, des fous à électrocuter. Nous sommes des centaures, des licornes, des chimères à tête de feu, les plus jolis monstres du monde. Donc, voilà, on va parler de drag queen. Je pense qu'on ne peut pas faire plus LGBT. Voilà, j'ai très hâte. Et je me le gardais pour ce mois-ci. On a aussi de très très jolies photographies à la fin. Je ne vais pas continuer.
mais très honnêtement, voilà, il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Je pense que ça va assez bien se lire parce que les chapitres ont l'air d'être assez courts. Donc je pense que ça va un petit peu se dévorer et j'ai hâte, il est temps qu'il sorte de ma pile à lire parce qu'il fait un peu partie de mes reliques, il me semble, parce que je l'ai acheté, je pense, début 2024. Donc voilà, il est temps qu'il sorte. La quatrième catégorie, c'est point, virgule, avec pour mots-clés neurodivergente et santé mentale. J'ai décidé de mettre Falling into Pieces de Sheila Larache, c'est aux éditions Nox, dans la maison d'édition Albin Michel, qui a été très comparé à La nuit où les étoiles se sont éteintes, il me semble que c'est ça. Et j'avoue que j'avais beaucoup aimé. On va parler notamment de beaucoup de choses. Il y a énormément de trigger warning à ce livre. J'avoue que j'avais hésité, il m'avait intrigué à sa sortie. Je sais qu'il est disponible en audio, donc peut-être que je me laisserai tenter par l'audio. Mais j'avoue que depuis un certain moment, il me fait très envie. Et on va aborder énormément de santé mentale. Voilà. J'avais lu rapidement la liste de trigger warning et elle était assez immense, mais nécessaire pour le bien-être des lecteurs. Donc, en gros du gros, je crois qu'on est sur une petite romance MM avec un garçon qui arrive dans un lycée où il est un petit peu bully et tout ça, et du coup, il y a quelqu'un qui va un peu être avec lui, et je ne veux pas trop en savoir plus. Très honnêtement, je ne veux pas trop en savoir plus. Je veux juste découvrir, il me fait très envie, ça fera partie de mes achats, je pense. Alors, soit je l'écoute en audio, voire avant, parce qu'il est disponible sur Audible, soit je l'achète et je le lis, à voir en fonction de si j'ai le temps pour un audio ou pas, parce que vous savez que je suis friand d'audio et que pour l'instant je vous en ai pas présenté parce que je ne l'ai pas trouvé ou j'ai pas été plus cherché que ça des trucs qui pouvaient rentrer dans ma pile. La prochaine catégorie, c'est en accord, transidentité, non-binarité, fluidité de genre et transphobie. J'ai décidé de mettre une relecture qui est sortie très récemment en poche chez l'édition Point, que j'ai offert très gentiment à Emeline et avec qui je vais la lire. C'est La fin des monstres de Tal Madesta, que moi j'ai là aux éditions La Déferlante, qui existe, comme je vous le disais, en format poche aux éditions Point, que j'hésite fortement à racheter en format Point. Et d'ailleurs, si vous voulez le lire avec nous, s'il y a des petits curieux et curieuses, parce que vous êtes plus de filles quand même, donc s'il y a plus de curieuses et de curieux quand même, ben, n'hésitez pas, très honnêtement, à le lire avec nous. Moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça fort intéressant. Par contre, j'étais très en colère après ce récit et j'ai très hâte. Nous sommes sur un récit d'une personne trans qui va nous raconter sa trajectoire tout au long de sa transition et tout ça, et c'était vraiment très intéressant. Et voilà, c'est l'occasion, je l'ai offert à Emeline. C'est très court, ça va se lire assez rapidement. On est sur du 90 pages, même pas 80 pages sans les ressources et tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. La prochaine catégorie, c'est pas besoin d'un sauveur avec les mots-clés handicap, visible ou invisible et validisme. J'avoue que j'ai mis un livre que je dois lire pour les 12 livres à lire en 2025. J'ai mis Fleur de Bastion de Jolane C. Bertrand. Enfin, c'est Fleur de Bastion et le renard masqué, le tome 1, qui s'intitule Le loup de Bois, je crois. Et Bois, je crois, et qui est édité chez l'École des loisirs dans la collection M, je crois, il me semble. Il me fait très envie, je sais que Lucie a beaucoup aimé, je sais qu'il est question, il me semble, de handicap, mais peut-être que je confonds avec un autre écrit, auquel cas je switcherai, mais je crois, il me semble, je ne suis plus sûr, en fait j'ai l'impression que je confonds avec un autre, mais je dois le lire, et je pense le lire au mois de mai, donc voilà, je l'ai casé ici, je suis pas sûr, auquel cas je n'avais pas vraiment d'autres livres en tête qui me faisaient envie ou je ne sais pas. Donc si vous avez des recos avec des personnages avec un handicap, je sais qu'il y a une romance qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec un handicap que Emeline avait très envie de lire. Donc pourquoi pas Maybe avec une personne. D'ailleurs, ah si, moi je peux vous en recommander une. C'est le tome 4 ou le tome 5 de Campus Driver, il me semble, je ne sais plus si c'est le tome 4 ou le tome 5, avec un de nos héros qui a un handicap et qui était vraiment très chouette, qui était très bien abordé, et c'était vraiment très cool. Donc voilà, mais de mois à mois, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais là, je viens d'avoir la romance qui m'a popé en tête. Donc potentiellement, mais celui-ci me fait très envie, je dois le lire cette année.
Donc voilà, le tome 2 est sorti très récemment, donc je pourrais foncer. Voilà. Et puis j'aime beaucoup les écrits de Jolane C. Bertrand, de toute façon, parce que déjà, au-delà d'écrire sur des thématiques hyper engagées de base, parce que j'ai lu Les Sœurs Hiver, et j'ai lu euh, La Reine les baleines, je sais plus comment ça s'appelle, oui, La Reine les baleines, je sais plus c'est quoi le nom, mais voilà, les thématiques étaient hyper intéressantes. De toute façon, quoi qu'il arrive, il rentre dans ce challenge. Vraiment, il rentre dans ce challenge. Il est fait pour ce challenge. Voilà, voilà. Très honnêtement, voilà, c'est un des auteurs que je pense que je foncerai sans, avec d'autres, sans réfléchir, parce que clairement, voilà. Whole body, bikini bodies, avec les mots-clés diversité de corps, grossophobie et agisme. Euh, c'est la prochaine catégorie et j'ai décidé de mettre une recommandation, je crois qu'il l'a mis ici, de Restart aux éditions Argile de Katia Lenaro Zamora, qui est un prêt d'Emeline toujours, donc il est assez court et il me fait très envie. Il était en top wishlist. Je sais que ça va être dur, mais j'ai très envie. On va y parler notamment de tout ce qui est nourriture, il me semble, rapport au corps. On va parler de grossophobie, donc voilà. Et puis de toute façon, je fais confiance à Benjamin pour l'avoir mis en recommandation dans cette catégorie. Voilà, moi je l'avais mis dans une autre catégorie, mais en fait ça rentre dans beaucoup de catégories et j'ai très hâte. J'aime beaucoup cette couverture. J'avais hésité à me le prendre à West Hurlant et j'aurais dû, parce que voilà, j'ai été bête, j'ai pas foncé dessus et moi en fait je le trouve pas par ici, il faudrait que je le commande. Donc si j'aime vraiment beaucoup, je le lirai, pareil, je l'achèterai, pareil, ça va se lire très vite, hein. Je pense que voilà, je pense très honnêtement que c'est même la prochaine lecture que je vais faire, parce qu'à part Wendy le viendra le temps du feu, je n'ai pas d'autres lectures en cours, donc je pense que celui-ci passera tranquillement. Là, à l'heure actuelle où j'en tourne, on est le 29 mai, peut-être qu'il sera terminé avant le challenge, mais c'est pas très grave parce que le challenge comporte 9 lectures et que je sais que potentiellement je ne lis pas 9 livres en physique. Après, là, c'est que des tout petits, donc ça va se dévorer, on est d'accord. Mais je suis plus sur une moyenne de 6, 8. Donc voilà. Et la dernière catégorie avant le Joker, c'est 50 nuances d'humain, avec diversité ethnique et culturelle, racisme et colonialisme. Et moi, j'ai décidé de remettre celui-ci que j'avais mis dans ma pile à lire du mois d'avril, Drag, la folle histoire illustrée des vraies queens de Simon Donald aux éditions Carnunos, qui est tout simplement un livre documentaire sur l'histoire de drag queen à travers le monde et les époques. Donc voilà, on y parle notamment de la célèbre drag queen RuPaul, qui est peut-être l'une des plus emblématiques qu'on connaît à travers le monde, qui est notamment du coup une personnalité et bah voilà, sublime, voilà, au-delà, sublime créature, divinité, alias Mamaru. Voilà, il me fait toujours très envie. C'est ma copine Shuri qui me l'a offert pour l'année dernière à mon anniversaire, donc il serait temps que voilà. Fascinant, déroutant et dérangeant, qu'elle soit pop star mondiale ou célèbre, inconnue, militante engagée ou reine du divertissement, les drag queens enchantent notre quotidien en robe fourreau ou en escarpin vertueux. De la tragédie grecque au kabuki japonais, des compétitions de voguing au RuPaul Drag Race, des scènes de cabaret aux arènes politiques, l'art drag s'est imposé comme une façon de voir le monde et de définir le genre. Voilà. J'ai très envie. Il me fait toujours très envie. C'est juste que c'est peut-être le format qui me freine un petit peu, mais je pense qu'il faut que j'arrive à me dire, je lis un peu et je passe, enfin, je lis un chapitre ou je lis un truc, voilà, ou peut-être pas tout lire les textes qui m'intéressent, mais il est temps qu'il sorte de ma pile à lire parce que c'est une de mes reliques. Et pour le Joker, je dois relire euh, une saga chouchou, une autrice chouchou, qui pour moi rentre énormément dans ce challenge et que j'avais très envie d'inclure. Et de toute façon, j'ai très envie de relire. Et ça tombe bien parce que l'intégrale de la duologie est sortie très récemment. Je parle bien évidemment de la saga de Moine et de Robots de Becky Chambers, position La Talente, que je vais me procurer très bientôt. Parce qu'il me fait très envie et qu'on va relire avec Emeline et peut-être d'autres gens, mais que j'ai fort hâte. Il aurait pu il aurait pu cocher plein de catégories, mais je le mets en joker parce que justement, voilà, il fallait que je trouve un joker. Voilà. J'ai 9 titres qui me font très envie. Il y a énormément de titres que j'aurais pu caser encore, que je n'ai pas acheté, qui me font envie dans ma wishlist, mais c'est pas grave, ça sera pour d'autres fois.
J'essaie de pas me cantonner à lire que sur le mois de juin des livres engagés, mais là notamment c'est plutôt d'occasion. Dites-moi si vous voulez une vidéo recommandation. Je pourrais peut-être essayer de faire, je pense que je vais essayer de le faire un format Instagram en story et tout ça, mais si vous voulez une vidéo avec quelques recommandations pour les catégories, n'hésitez pas. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous participez au challenge, si il vous tente. N'hésitez pas à vraiment partager parce que je pense que c'est peut-être l'un des challenges le plus que j'aurais pu créer moi-même, très honnêtement, parce que c'est des catégories qui me ressemblent, qui défendent des valeurs auxquelles je suis fort attaché et qui pour moi sont des valeurs qui devraient être inculquées à tout le monde. Et c'est l'occasion, donc vraiment, ça me tient à cœur de participer à ce challenge. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer et qu'il y aura une deuxième édition et une troisième édition et une quatrième édition et que ça prendra plus d'ampleur et qu'on fera des events autour de ça. Et parce que moi, j'ai plein d'idées sur un challenge et je pense que le meilleur moyen, voilà, et ça servirait à rien que je fasse un challenge alors qu'un challenge qui se ressemble existe déjà. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des titres que vous avez déjà lus et qu'il faut absolument que je sorte de cette pile à lire ou plutôt de cette pioche à lire, parce qu'on sait tous que potentiellement je ne vais pas tout lire, mais je pense très honnêtement qu'il y en a quand même beaucoup qui vont sortir de cette pile à lire. Depuis le début de l'année, j'arrive assez à me tenir mes piles à lire parce que je mets que des livres qui me font très envie à chaque fois. Je ne me force pas à rajouter un livre d'une pile à lire à l'autre. Là, je le fais, en gros, je me laisse toujours un mois d'écart. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter parce que ça fait toujours plaisir et ça fait plaisir à l'algorithme, et à vous abonner parce que c'est hyper choupi et que peut-être un concours arrivera très bientôt, soit sur YouTube, enfin sur Instagram. Mais il faut vous remercier d'être aussi nombreux sur YouTube et sur Instagram, ça c'est pareil. Sur Instagram, j'ai repris les chroniques et ça c'est pas peu dire parce que autant il n'y a pas eu de vidéo beaucoup au mois de mai parce que j'ai énormément travaillé. Par contre, il y a eu 3 chroniques au mois de mai. 3 chroniques alors qu'il n'y en a pas eu pendant des mois. Donc, sur ce, prenez soin de vous, c'est important et lisons le Wokistan.